Dans cette vidéo, nous allons voir les nouveautés concernant les objets et la mise en page dans InDesign. Vous pouvez dès à présent remarquer au bas de la fenêtre de votre document qu'InDesign liste le profil de travail pour le contrôle en amont. Vous pouvez, avec cette flèche pointée vers le bas, choisir l'un des profils créés par défaut ou un des profils que vous aurez créé afin d'utiliser le profil de contrôle en amont. Si vous utilisez les références croisées comme c'est le cas ici, et dans le panneau des références croisées, vous voyez bien qu'il y a une référence croisée, InDesign a été amélioré surtout pour les références croisées à destination d'autres documents. Il y avait auparavant un fort ralentissement lorsque vous manipuliez le texte avec une référence croisée. Dorénavant, InDesign est beaucoup plus fluide. Si vous allez dans le panneau nuancier, vous remarquerez une nouvelle icône qui vous permet de créer enfin des groupes de couleurs. Vous pouvez soit cliquer sur cette icône pour créer directement un groupe de couleurs, ou vous pouvez vous rendre dans le menu local du panneau nuancier afin de créer un nouveau groupe de couleurs, et une boîte de dialogue apparaît alors où vous pouvez indiquer le nom de votre groupe de couleurs. Voilà, le groupe est créé. Il me suffit ensuite de cliquer glisser pour ajouter les couleurs dans mon groupe. Si je souhaite modifier le nom de ce groupe de couleurs, je le sélectionne, je me rends dans le menu local, j'ai une entrée qui s'appelle Options de groupe de couleurs, et je peux changer le nom. Voilà qui est fait. Il faut noter que si un objet de votre mise en page est sélectionné ou que vous avez sélectionné différentes nuances à l'intérieur du panneau nuancier et que vous demandez d'ajouter un nouveau groupe de couleurs, la boîte de dialogue diffère légèrement. Il vous faut toujours donner un nom et choisir entre ajouter les éléments de page sélectionnés ou des nuances sélectionnées à l'intérieur du panneau nuancier. Je vais laisser cet élément-là. Voilà, un autre groupe a été créé avec cette couleur qui a été dupliquée à l'intérieur du groupe de couleurs. J'annule cette dernière opération. La fonctionnalité de rechercher remplacer a été légèrement améliorée. Je vais aller chercher donc la fenêtre du rechercher remplacer. Et l'on remarque immédiatement une nouvelle zone qui permet de modifier le sens dans lequel vous allez pouvoir faire votre recherche. Si par exemple je positionne mon curseur au milieu de ce bloc de texte et que je cherche au « et », je peux choisir d'aller dans le sens avant, c'est-à-dire dans le même sens que vous avez toujours utilisé depuis qu'InDesign existe, ou vous pouvez choisir en arrière. À ce moment, ce bouton change de libellé, et lorsque je clique dessus, on voit bien que mon curseur qui était dans cette zone, InDesign a trouvé ce ET ici. Si je continue à faire recherche précédente, je vois que InDesign remonte vers le début du texte. Je peux ensuite aller dans n'importe quel sens. Une autre nouveauté concerne les objets qui contiennent de la transparence et un effet. Si c'est le cas avec cette ombre portée, vous remarquerez dans le menu local du panneau de contrôle une nouvelle entrée qui s'appelle Ajuster les effets lors de la mise à l'échelle. Vous retrouvez cette même entrée dans le panneau Transformation. Dans le menu local, vous avez aussi Ajuster les effets lors de la mise à l'échelle. Et dès lors que vous redimensionnerez un bloc avec un effet, cet effet s'adaptera en fonction de l'agrandissement ou de la réduction de cet objet. Je vais me concentrer sur le tableau en bas de cette page, et vous remarquerez que j'ai ce tableau avec 3 colonnes,
et qu'actuellement la colonne 3 se trouve à la mauvaise place, elle devrait se trouver évidemment à droite de la colonne 2. Je vais sélectionner cette colonne comme d'habitude, en faisant un clic sur le haut de la colonne, et lorsque je descends mon curseur, on s'aperçoit que celui-ci change, et en fait m'indique que je peux dorénavant faire un simple clic et glisser pour amener la colonne à l'endroit où je le souhaite. Maintenant, ma colonne 3 est bien après la colonne 2. Je peux faire la même chose pour une ligne si je le souhaite. Je vais là encore sélectionner ma colonne 3 et il me manque une quatrième colonne. Là encore, je vais descendre mon curseur sur cette colonne pour avoir ce nouveau curseur. Je vais cliquer glisser pour déplacer mon curseur et je vais appuyer sur la touche Alt. Et l'on voit que le curseur a changé avec un plus. Cela veut dire que je vais tout simplement dupliquer cette colonne. Il me suffira de changer les informations à l'intérieur de cette colonne. Une dernière nouveauté concerne les notes de bas de page. Je souhaite incorporer ce visuel à l'intérieur de cette note de bas de page en tant qu'objet ancré. Je vais donc positionner cet objet là où je le souhaite. Et bien évidemment, ce visuel recouvre le texte. Je souhaite donc ajouter de l'habillage, et vous remarquerez que dorénavant, InDesign accepte l'habillage pour un objet ancré à l'intérieur d'une note de bas de page. Il me suffit ensuite d'ajouter ou non une zone d'habillage, et mon visuel est correctement incorporé à l'intérieur de la note de bas de page. Dans cette vidéo, nous avons vu les nouveautés concernant les objets et mise en page dans InDesign.